La maîtrise de soi, c'est un peu comme conduire une voiture. Tu as aussi tes émotions qui veulent appuyer à fond sur l'accélérateur, la colère, l'impatience, le stress. Mais si tu ne tiens pas bien le volant, ça peut vite déraper. Le secret, garder le contrôle, freiner quand il faut et choisir la bonne direction. Bref, c'est toi qui conduis ta vie, alors autant éviter les accidents. La pensée du jour se trouve dans Esther chapitre 1, versets 10 et 11. Le 7e jour du banquet, comme l'empereur était égayé par le vin, il ordonna aux 7 eunuques spécialement attachés à son service de faire venir l'impératrice Vasthi en sa présence, couronnée du diadème impérial. Il voulait montrer aux hommes de tous les peuples rassemblés et aux ministres combien elle était belle, car elle était effectivement d'une beauté remarquable. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Bienvenue à la pensée du jour et je te souhaite une excellente semaine avec Jésus. Je sais que c'est la période des orientations, de Parcoursup et je te souhaite beaucoup de réussite dans toutes tes entreprises. Un empereur, sous l'effet de l'alcool et entouré de convives à une fête nationale, se voit publiquement outragé par sa femme. Je t'explique. L'empereur Xerxès, chef d'État de la superpuissance mondiale de l'époque, a organisé un festin comme aucun livre d'histoire n'en a parlé. Il y avait de tout ce que tu peux imaginer et dans toutes les quantités, dont l'alcool évidemment. Égayé et dans un état d'ébriété avancé, Xerxès décide de se glorifier au travers de son épouse Vasthi. Comment ? En l'exhibant comme un trophée devant ses convives, afin que tous voient à quel point sa beauté était remarquable. Mais voilà, Vasthi déclina poliment l'ordre de l'empereur sans que l'on nous dise la raison. Honteux et dans une violente colère, il ne put que la révoquer afin de ne pas perdre la face devant ses dignitaires. Plus tard, il regretta amèrement cette décision prise sous l'effet de l'alcool qui lui fit perdre la femme qu'il aimait, mais c'était trop tard. Peut-être comme Xerxès, après certaines circonstances, tu t'es peut-être dit que tu aurais eu besoin d'une machine à voyager dans le temps pour sortir d'un très mauvais pas. Eh bien, dans les histoires de la Bible, tu trouveras beaucoup de solutions pour éviter ces problèmes, mais ces solutions ont toutes la même origine. La place que je vais donner au Seigneur dans mes choix et l'attention que je vais lui accorder. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé de prendre une décision et après de réaliser que ce n'était pas la bonne, et pire encore, qu'en fait tu savais ce qu'il fallait faire, là, dans ta tête. Cette idée te disant « non, pas par là »,« oui, c'est bien cette personne »,« non, non, c'est une erreur », mais tu n'écoutes pas cette première idée, ce sentiment, et tu le regrettes. J'ai quand même l'impression que souvent, ces premières idées, cet instinct, cette voix dans la tête pourrait bien être celle du Saint-Esprit. Mais c'est une impression. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que lorsque tu pries et que tu demandes à Jésus de te diriger, Jésus t'exauce par son esprit et te parle, t'oriente, t'inspire et te conduit dans toute la vérité. Bonne transformation en Jésus et que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as tendance à souvent prendre des décisions sans réfléchir ou à avoir un mal fou à te positionner et à choisir, crie à Jésus de t'aider, non seulement spirituellement, mais aussi dans ta dimension psycho-émotionnelle, afin qu'il t'oriente vers les bonnes lectures ou les bonnes personnes pour accéder à une compréhension de ce qui se passe et à une thérapie. Que Dieu te bénisse.